Hey everybody, c'est Sei, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme vous devez le savoir, ou pas, parce que ça a été mis assez tardivement, hier soir, Nighty est allé au cinéma pour aller voir FNAF 2, Five Nights at Freddy's 2. Hein. Et donc comme le veut le petit rituel sur la chaîne, je vais laisser la parole à Nighty pour qu'elle nous dise son avis sur le film FNAF 2. Nighty, à toi les studios. Merci Sei. Hey everybody, c'est Nitrose, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc effectivement, comme l'a dit CI, je suis allée voir au cinéma hier soir FNAF 2, voilà, comme j'avais vu FNAF 1 au cinéma, donc voilà, je suis allée voir, et bien la suite, qui est sortie très peu de temps après FNAF 1 en fait, vraiment. Il était au cinéma depuis déjà plus d'une semaine, donc on s'est dit, bon, on va aller le voir, parce que je pense que voilà, il est plus que temps. Pour avoir enfin mon avis, parce que j'ai entendu beaucoup de bien de ce film, de FNAF 2, donc je voulais vraiment avoir mon propre avis pour voir si j'avais moi-même les mêmes avis qu'eux ou pas. Donc voilà, c'est tout le but de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je pensais de FNAF 2 ? Et honnêtement, je suis assez mitigée, vraiment. Alors évidemment, en tant que fan, petite fan de FNAF, évidemment, comme les autres fans de FNAF, je n'ai pu m'empêcher de voir toutes les références, le respect, la fidélité par rapport au jeu. Au jeu FNAF 2 surtout, donc tous les personnages, surtout tout le monde évidemment attendait la marionnette. Dans le film on sentait que vraiment tout le monde était impatient, tout le monde adorait la marionnette, tout le monde était centré sur la marionnette. Donc et après évidemment il y a tous les toys, sans oublier les wizards, il y a Mangle, il y a... Donc vraiment oui, là-dessus il n'y a aucun problème, je veux dire... il respecte, voilà, il y a tous les personnages de FNAF 2, quoi. Et vraiment, effectivement, j'attendais Marionnette avec impatience, et là-dessus, je suis pas déçue, je suis vraiment pas déçue de ce qu'ils en ont fait avec. Que ce soit même au niveau des techniques qu'on retrouve dans les jeux, le fait de mettre le masque pour piéger pour brouiller les wizards, sauf à Foxy, parce que Foxy il est déjà lui-même délabré, donc lui ça marche pas sur lui. Le fait que Wizard Bonnie il passe dans les vents, vous savez, sur les côtés. Voilà, tous ces petits détails là qui sont vachement, c'est vachement sympa quoi de retrouver ça. Et puis évidemment la boîte à musique pour la marionnette. Sans oublier évidemment la référence au premier film, une petite référence qui est le taxi, le fameux taxi, la première fois Abby prend le taxi avec Golden Freddy, et là Abby reprend le taxi avec cette fois-ci Toy Chica. Et du coup le gars reconnaît Abby, il dit oh non encore toi, non. C'était marrant. Aussi, évidemment, j'ai été agréablement surprise de voir enfin Michael Afton, le fils d'Afton... Afton, pardon. Dans le film. Aussi psychopathe que son père. Mais voilà, malgré tout ça, j'ai eu quelques petites questions dans ma tête, notamment des pourquoi. Pourquoi Toy Bonnie, alors dans la VF, parce que la VO, j'ai pas regardé en VO, j'ai regardé en VF, pourquoi Toy Bonnie a une voix de fille? Du coup, ce qui remonte la fameuse théorie qui est là depuis longtemps avec les fans, Toy Bonnie, c'est une fille ou un garçon? Oh non. Pourquoi Wizard Bonnie a les yeux blancs, alors que tout le monde le connaît avec les yeux rouges? Et pourquoi ils n'ont pas mis Wizard Golden Freddy? Pourquoi ils ne fait pas des apparitions, ne serait-ce que des hallucinations ou des trucs comme ça? J'aurais bien aimé voir genre à un moment donné, je sais pas, la tête volante comme ça de Wizard Golden Freddy qui se balade. Mais non, dommage qu'il n'y ait pas ce personnage. Cependant, il y a vers la fin, on voit l'enfant qui possédait Golden Freddy dans le 1 qui fait une petite apparition pour prévenir les protagonistes, Mike, Vanessa et Abby, que si les animatroniques de la pizzeria du 1, les classiques, s'en vont, et William Afton va revenir, ce qui annonce du coup FNAF 3. Honnêtement, d'ailleurs, j'ai hâte de FNAF 3 parce qu'à la toute fin, la scène post-crédit, vu comment ils ont fait Springtrap, là je me dis, ça va envoyer du lourd, le film va envoyer du lourd, le 3. Ce qui est ironique puisque le jeu FNAF 3
c'est vraiment pas mon préféré, quoi. C'est celui que j'aime le moins, dans FNAF 3. Mais si, je pense que s'ils en font un film, là, avec ce qu'ils ont montré à la scène post-crédit par rapport à comment est Springtrap, je me dis, là, par contre, ça peut envoyer du lourd. Il y aura, je pense, vraiment ce côté horreur qu'on attend, quoi, dans FNAF. Aussi, bah, comme je vous ai dit, donc par rapport au côté mitigé, pourquoi je n'étais pas complètement convaincue, donc les pourquoi, hein, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais on peut aller plus loin dans la déception, entre guillemets, c'est-à-dire que dans l'ensemble, je trouve que le film n'est pas très bien équilibré, c'est-à-dire que un coup, c'est lent, je trouve l'action, tout le film, le rythme du film, c'est assez lent. Soit trop d'action, trop de screamers de suite en fait, je vous jure j'ai bondi à chaque screamer. Voilà, c'est soit trop lent, soit il y a trop de screamers, il y en a trop d'un coup quoi. C'est pas équilibré. Et puis même quand il y a de l'action, bah ça dure pas, ça dure quelques secondes et puis après on s'attarde sur des trucs dans les actions et vous voyez, je trouve le rythme était pas bon dans le film, je trouve. Même au niveau de la bataille finale entre les classiques versus les toys, hein. Même Mangle n'a pu faire face à la force herculéenne de Classic Bonnie. Mais même là, bah, je sais pas, c'était assez mou en fait. Alors je peux comprendre, hein, les animatroniques, c'est pas comme ce qu'on fait en animation, tout ça sur YouTube, super animé, tout ça, oui, ça reste des animatroniques, des robots qui... Voilà, qui on s'entend. Mais je sais pas, ça manquait quelque chose. Et puis même au niveau des protagonistes et de l'histoire, je sais pas. Ouais, je suis pas complètement convaincue. Surtout que, je sais pas, chronologiquement, j'ai un doute. Par rapport à ce qui s'est passé avec Charlotte, donc celle qui possède la marionnette. La mort de Charlotte s'est passée donc en 82, d'après le film. Après donc, normalement, logiquement, il y a la morsure de 83. Et la morsure de 83, ça a été fait par Fred Beer. Or là, il y avait déjà tous les toys et tout, enfin, je sais plus. Je sais plus, faut que je revoie du coup le lore des jeux, mais je trouve que chronologiquement, il y a un truc qui va pas. Bon, déjà, il y avait un truc qui allait pas, hein. Enfin, moi, je me fais toujours pas l'idée que Vanessa, dans le film, ils l'ont changé, c'est-à-dire qu'ils en ont fait la fille de William Afton, bon. Au lieu d'Elizabeth. D'ailleurs, ouais, par rapport à ça, ils ont fait la petite ref à Circus Baby. On voit Circus Baby dans les souvenirs du coup de Vanessa parce qu'elle essaye de combattre ses traumatismes. Ça, je trouvais ça pas trop mal. Mais ouais, le fait de voir Circus Baby, bah oui. Et c'est là qu'on s'est dit, mais oui, bah oui. Circus Baby, c'est un des prototypes de William Afton, bah oui. Ouais, je trouvais ça sympa. Peut-être que c'est aussi un clin d'œil, c'est pour dire il va y avoir Sister Location en film aussi. Et on revient du coup aux références, aux petites références dans le film. Mais enfin c'est peut-être moi, hein, je sais pas vous, mais pour celles et ceux qui ont joué à FNAF Into the Pit, qui est un jeu assez récent, je l'ai fait ce jeu-là et je le trouve super, je vous le recommande, c'est vraiment un jeu en 2D comme ça, pixelisé, avec plusieurs fins alternatives, tout ça. J'ai pas encore tous les succès, hein, je vous rassure, mais j'adore ce jeu. Enfin bref, je sais pas vous, mais moi j'ai eu l'impression de voir quelques petites références à FNAF Into the Pit dans le film. Notamment le père de Charlotte, Henry, qui je le rappelle dans les jeux est le cofondateur des pizzerias, donc avec William Afton. Bah, je trouve que le père de Charlotte, il ressemble pas mal au père de garçon qu'on incarne dans le jeu FNAF Into the Pit. Je sais pas si c'était fait exprès ou quoi. Peut-être que voilà, c'est du pur hasard ou quoi, mais je trouvais la petite ressemblance sympa. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, c'est-à-dire que le père il est là, j'ai pas été un bon père pour mon enfant, quoi. Toute cette histoire-là. Aussi, il y a une autre petite référence à FNAF Into the Pit, c'est la scène de l'école. Voilà, juste la scène de l'école, parce que dans FNAF Into the Pit, il y a un niveau où en fait on peut revenir à chaque fois dans tel ou tel lieu, on peut visiter des lieux, et il y a une école dans FNAF Into the Pit, et le fait qu'il y ait une école dans FNAF 2, voilà, ça se trouve ça n'a rien à voir, ça y a aucune, voilà, c'est pas une référence à FNAF Into the Pit, c'est juste parce que c'est Abby et Abby va à l'école, voilà.
Mais je trouvais ça sympa, les petites références comme ça. Le père de Charlotte qui ressemble au père du personnage qu'on incarne dans FNAF Into the Pit, et la scène de l'école, le niveau de l'école. Voilà. C'est mon impression. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à FNAF Into the Pit quand j'ai vu ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à FNAF 2. Donc je vous dis, ouais, j'étais assez... j'ai été surprise et un petit peu déçue. Ouais. Mais bon, je pense qu'il pourrait faire un truc vraiment pas mal pour FNAF 3. Vraiment, j'ai hâte pour FNAF 3. Vraiment. Parce que là, niveau horreur, là, je pense qu'il pourrait faire des trucs vraiment pas mal avec Springtrap. Ah oui, si, non, dernière petite chose. On en parle de marionnettes qui possèdent les gens. Parce que je me souviens pas de ça dans les jeux FNAF. Dans les jeux FNAF, bah, c'est les âmes d'enfants qui possèdent chaque animatronique. Marionnette est considérée comme un animatronique aussi, donc c'est Charlotte qui contrôle Marionnette. Mais de là ensuite à contrôler des gens, carrément, je pense qu'ils ont choisi ça dans le film pour donner un aspect horrifique et tout, et puis, je suis désolée, mais la fin, c'était sûr qu'elle allait contrôler Vanessa. C'était sûr, bah oui, fallait s'y attendre. Mais ouais, c'est... waouh. Ouais, je m'y attendais pas à ce qu'elle contrôle les gens comme ça. Wow. Comme je l'ai dit, je pense que c'était pour donner un petit côté horrifique, un petit côté un peu surnaturel comme ça, donner plus de valeur au personnage qu'est Marionnette. De toute façon, j'adore Marionnette, c'est un de mes personnages FNAF préférés. Enfin bref, voilà, ça y est. Je crois que là, cette fois, j'ai à peu près tout dit. Voilà, si vous avez vous aussi des pensées, des avis, ou qui diffèrent, ou si vous n'êtes pas d'accord sur des trucs, ou si vous êtes d'accord avec moi sur... Dites-le en commentaire, dites-le en commentaire. Dites-moi aussi si je me suis trompée par rapport à la chronologie FNAF, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas revu, que j'ai pas retouché un jeu FNAF, ou que j'ai... voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je ne dirais pas que c'est un film nul, hein, FNAF 2, c'est familial, quoi, c'est sympa, c'est pour toute la famille, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans FNAF 3, comme j'ai dit. Sur cela, je vous laisse de nouveau avec CI, avec la musique, du coup, qu'ils ont mis évidemment à la fin de FNAF 2, It's been so long. It's been so long. Désolée. Oh yes, c'est parti.